La dernière fois, la dernière prédication, quand j'étais avec vous, on a parlé dans le livre de Josué. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, ça vous dit quelque chose? Quelques souvenirs encore de Josué depuis quelques semaines? C'est bon? Eh bien, très bien alors. Nous allons continuer encore dans Josué et nous allons lire en fait le chapitre 3 dans le livre de Josué. On va lire tout le chapitre, mais on va commencer par le chapitre 3 et je vais lire les 4 premiers versets. Est-ce que c'est bon? C'est affiché. Je lis dans la version du Semeur. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcourent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Et ce sont ces ordres-là que nous allons voir ensemble. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez pas encore fait ce trajet. On va s'arrêter au verset 4. Verset 3, voilà, c'est 4 premiers versets. Quand on a lu tout à l'heure, on dit, préparez-vous, après 3 jours de préparation, on y va, on va traverser le Jourdain. Le contexte, vous le savez, peut-être on va reprendre et reprendre. On a fini le temps dans le désert, les 40 ans sont écoulés. Maintenant, on est à la porte pour entrer dans la promesse, dans ce que Dieu il a prévu. Mais avant d'y arriver, il va y avoir le Jourdain qu'il faut aller pour attendre la promesse. Est-ce que c'est bon pour vous? On est dans une phase, on a traversé, on a fait tout le désert, on a le Jourdain qui est là, et ce que le Seigneur il attend pour nous se trouve après le Jourdain. Et Dieu dit, je parle en fait, il dit, les chefs parlent, il dit, quand vous verrez les prêtres, les sacrificateurs emporter le coffre de l'Alliance. Cette partie a attiré mon attention. Quand vous les voyez emporter le coffre de l'Alliance, le coffre de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. On va essayer de faire, je vais peut-être faire une petite mise en scène. Je ne sais pas si je peux prendre quelque chose qui me sert de coffre. On leur dit, quand vous verrez les prêtres, les lévites porter le coffre qui symbolise la présence de Dieu, on est en train de parler de la présence de Dieu, et il dit tout au peuple, vous quitterez le lieu et vous commencez par suivre. Plusieurs actions, vous verrez le coffre, c'est-à-dire la présence de Dieu se mettre en mouvement, l'Esprit de Dieu est là. Eh bien, dès que vous voyez ça, vous quittez là où vous êtes, vous vous mettez en mouvement et vous commencez par suivre Jésus. Il dit, vous laissez une distance parce que Dieu est saint, c'est tout ce qu'on a chanté tout à l'heure. Le coffre symbolise la présence de Dieu, un Dieu saint. Dieu dit, laissez-moi devant, il y aura 1 kilomètre qui vous sépare et on avance. Et il dit, ainsi, le ainsi je l'ai surligné, ainsi vous saurez quel chemin emprunter. Le titre de la prédication est « Laisse Dieu te montrer le chemin ». Laisse Dieu te montrer le chemin. On va y arriver, j'ai expliqué encore, on sort dans le désert, le Jourdain est devant, on attend la promesse qui est derrière, mais pour atteindre l'objectif qui est là, qui nous attend de la promesse, mais il faut traverser ce Jourdain. Et Dieu dit, vous ne connaissez pas ce chemin. Quand on arrive vers la fin, ainsi vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez jamais encore fait ce trajet. Le titre de la prédication est Dieu te montrer le chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez peut-être, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de penser, qu'est-ce que j'imagine là, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas le chemin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment y avancer, comment y arriver. Un Jourdain est devant moi, devant le peuple, c'est un Jourdain physique, l'eau qui est là, ils vont plonger, ils ne peuvent pas passer, ils ne savent pas faire. Mais Dieu dit, par ma présence, vous allez y arriver. Je suis devant, laisse l'arche avancer. Tout ce que vous avez à faire,
suivez-moi. On a vu, vous le suivrez. Et vous saurez quel chemin emprunter. On avance. Maintenant, la consigne, elle est donnée. Est-ce qu'on est clair? Laisse Dieu te conduire. Mais c'est facile, jeune homme. Tu me dis, laisse Dieu montrer un chemin que je ne connais pas. Il faut que tu m'expliques. Comment y arriver? Regardons encore dans tout le chapitre comment y arriver. Josué prend la parole. Maintenant, on rentre dans la phase comment. Je vous ai dit, voilà, on y va, Beethoven, voilà, laisse Dieu te montrer le chemin. Facile à dire. Mais comment y arriver? C'est ce qu'on va voir ensemble. On lit les versets 5 et les versets 6. Est-ce que vous suivez avec moi? Première condition. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car le lendemain, l'Éternel fera des prodiges au milieu du peuple. J'ai entendu dans les quelques prières là tout à l'heure un mot. Est-ce que ce mot attire votre attention tout à l'heure? La première chose qu'il dit, Josué dit au peuple, purifiez-vous. Première chose, laisse l'Éternel me montrer le chemin. Pour connaître le chemin que je dois prendre, je dois me purifier. Je dois me mettre à part. Je dois chercher Dieu. Je dois me sanctifier. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans quelques prières. Sanctifie-nous. Dieu, il est saint. Il a dit, laisse une distance. Je sais, Seigneur, tu as un plan, tu as un projet. Mais pour y arriver, je dois me mettre à part. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et aux prêtres, les responsables, il leur dit, prenez le coffre de l'alliance. Prenez ma présence. Encore, jamais seul. Prenez le coffre de l'alliance avec vous et marchez en tête du peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et marchèrent de devant le peuple. Est-ce que c'est clair pour vous? On voit maintenant, pour y arriver, c'est toujours le coffre de l'alliance qui est devant. Dieu devant. Sa présence devant. C'est Dieu qui prend devant. C'est Dieu la tête. C'est lui qui conduit. Les autres derrière, ils vont suivre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Vous me dites, comme ça on avance. On a un peu plus de temps. C'est pour ça que vous voyez, je vais plus doucement pour bien expliquer. Je ne cours pas comme la dernière fois où il fallait speeder. Mais on prend le temps, on regarde, et puis après on essaye de comprendre. On se purifie. On se met à part. On met Dieu devant. Maintenant, comment l'appliquer, moi, dans ma vie, dans ma situation? Seigneur, tu me fais des promesses. Comment faire? Comment te laisser me montrer le chemin? Me laisser me montrer le chemin, c'est mettre Dieu devant. Seigneur, c'est toi qui diriges. C'est toi qui conduis. Je ne me mets pas devant et je te dis, bon Seigneur, tu me suis. Mais c'est Dieu devant qui me conduit. C'est lui que je dois voir. Sanctifier, c'est se mettre à part. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de se purifier, se sanctifier, cela avait un sens pour eux. Quand on lit, je ne vais pas le lire en fait, Exode 9, les versets 10, 15, le peuple, quand on parlait de se sanctifier, ça avait un sens. Et ce qu'ils devaient faire, ils devaient se laver, ils devaient changer leurs vêtements, ils devaient même s'abstenir de toute relation sexuelle. Si vous voulez, vous pouvez le lire, je donnais la référence, c'est dans Exode, chapitre 19, les versets 10 à 15. Avant de rencontrer Dieu, je dois me purifier, me mettre à part. Pour nous aujourd'hui, purifier, se sanctifier veut dire se repentir, se préparer, se séparer du péché, chercher la volonté de Dieu. Est-ce que je... Se repentir veut dire se séparer du péché, chercher la volonté de Dieu. Ce que tu me demandes, moi, de faire pour vivre ce qu'il a prévu pour moi, pour suivre le chemin qu'il a pour moi, je dois me repentir, je dois me séparer du péché, je dois chercher sa volonté. C'est la première condition. Merci beaucoup. On va lire maintenant. Les deux prochains versets se trouvent dans, on va lire les versets 7 et les versets 8. L'Éternel, maintenant, prend la parole et il dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Donne aux prêtres
qui porte le coffre de l'Alliance, l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain, que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Et là, moi, je vais m'arrêter. C'est là l'objet de la prédication. C'est à partir de ce texte que le Seigneur m'a conduit pour vous parler ce matin. Cette partie-là. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Je vous invite juste à réfléchir à cette scène. Je dis, vous allez avancer avec le coffre. Devant. Vous allez prendre des sacrificateurs avec le coffre. Dieu n'a pas ouvert la route. Comprenez bien l'enjeu. Il dit, vous allez commencer par avancer. L'eau est là. C'est comme si je vous dis, voilà, vous allez traverser de l'autre côté pour aller à Saint-Cloud. Vous devez traverser la Seine. Il n'y a pas de pont. Mais tout ce que vous devez faire, faites-moi confiance, commencez par marcher sur la Seine. Mettez les pieds dans l'eau. Vous imaginez un peu? Est-ce que vous pensez juste à la Seine? Dieu n'a pas ouvert la route au début comme il l'a fait pour Moïse. Avec Moïse, il a ouvert la voie. Mais là, c'est autre chose. Il dit, si tu veux voir que la Seine s'ouvre devant toi pour traverser, commence par mettre tes pieds dans la Seine. Ah là, il faut être fou. Désolé de l'expression. Seigneur, tu dis que tu es avec moi. Tu dis que je vais aller de l'autre côté. Tu dis que c'est ta présence qui me conduit, que je vais y arriver. Mais là, je ne vois pas comment je vais y arriver. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas clair pour moi. Je vais me poser des questions. Parce que là, traverser la Seine, mais non, Seigneur, je vais couler si je regarde la Seine. Comment je vais faire? C'est profond. Non, ce n'est pas possible. Parce que la vérité de Dieu, la réalité de Dieu, n'est pas notre réalité. Dieu veut tout simplement qu'on avance par la foi. Deuxième étape, maintenant, si je veux laisser le Seigneur me conduire pour atteindre là où il veut me conduire, là où il veut faire les choses, je dois marcher par la foi. Mais c'est une foi, franchement, qui dépasse toute compréhension. C'est une foi illogique, qui sort de la logique humaine. C'est la même chose avec Pierre. Quand Pierre était dans la barque, il était là, il avait des tempêtes. Pierre dit, que dois-je faire? Pierre appelle Jésus, si c'est toi, maître, ordonne que je vienne à toi. Jésus lui dit, viens. Mais comment je fais pour venir? Dès qu'on commence à réfléchir, comment je fais, Seigneur? Ça ne va pas marcher, ma logique humaine va rentrer dans les jeux, ça ne va pas marcher. Pierre se base uniquement sur la parole de Dieu. Tu as dit, viens, je ne me pose pas de questions, pas de logique. Dès que je commence à réfléchir, c'est fini. Qu'est-ce que Pierre fait? Il sort. Et dès qu'il sort, il commence à marcher sur l'eau. Si tu veux marcher sur l'eau, si tu veux faire la volonté de Dieu, il va falloir qu'aujourd'hui, qu'on se lève et qu'on fasse un pas de foi, qu'on commence à mettre les pieds dans l'eau. Et c'est ça l'objet de la prédication. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Mais le message que vous devez retenir, la pensée principale que le Seigneur m'a donnée pour cette prédication, vous devez mettre les pieds dans l'eau. Commencez par mettre les pieds dans l'eau. Commencez par faire un premier pas. Commencez par faire un pas de foi. N'attendez pas. N'attendez pas de voir plus clair. N'attendez pas de tout comprendre. Ah, Seigneur, ok, bon, ok, on va faire ça. Après, il y aura ci. Après, voilà. Ah, je comprends. Là, c'est logique. C'est ma logique à moi. Ce que Dieu nous demande, ce qu'il me demande, ce qu'il te demande de faire, ce que moi je vois dans l'Écriture, c'est que ma foi doit se baser uniquement sur la parole de Dieu. Dieu, tu as dit, je fais. Pas de logique humaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Dès que ma logique humaine rentre en jeu, je vais faiblir. Pierre, quand Pierre commence à marcher sur l'eau, on me dit à un moment, Pierre, tournez. Il commence à regarder les vents. Il commence à regarder les tempêtes. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il commence à s'enfoncer. Ne regardez pas à côté. Tu regardes à côté, tu regardes ailleurs. Ah bah, dès que tu commences à faire ça, ton échec est assuré. Tu vas plonger. Tu ne vas pas y arriver. La seule solution que tu as, Seigneur, tu as dit, viens, moi je viens. Et je commence par marcher. Et c'est ce que Pierre il a fait. Et Pierre commence par marcher sur l'eau. Aujourd'hui, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur les difficultés qui sont devant toi. Tu peux marcher vers les obstacles qui sont insurmontables devant toi. La seule façon, base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit oui, eh bien c'est oui. Seigneur, sur ta parole, je le fais. Ce même Pierre, pendant que je dis sur ta parole, Pierre commence à pêcher les poissons, il pêche. Il a passé toute la nuit à pêcher. Pierre, un professionnel, il n'a rien trouvé. Il pêche toute une nuit, un professionnel. Jésus est arrivé. Jésus dit, Pierre, maintenant, jette le filet. Avance, jette le filet.
Pierre aurait tout simplement pu dire à Dieu, écoute, je suis un professionnel, j'ai passé toute la nuit à pêcher, je n'ai pas trouvé, là, ce n'est pas l'heure pour avoir des poissons, laisse-moi tranquille, je ne vais pas refaire. Et qu'est-ce que Pierre, il a répondu? Sur ta parole, je jette le filet. Je recommence. Mais ce que je vais faire là, ce n'est pas parce que moi, j'ai de l'expérience. Ce n'est pas parce que je m'appelle Pierre, je suis un pêcheur professionnel que je l'ai fait. Ce n'est pas parce que j'ai pas... Voilà. Parce que j'ai déjà... En gros, je ne vais pas me baser sur mes échecs du passé. J'ai essayé toute la nuit, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu. Mais comme là, tu me dis de jeter le filet, sur ta parole, je jette le filet. Peut-être que tu as déjà essayé. Peut-être que dans ta vie, tu dis, ah, bah, Seigneur, j'attends un enfant, j'attends quelque chose, j'ai essayé, le petit, il ne vient pas. Que se passe-t-il? Bah, peut-être qu'il y a une stérilité qui est là, mais j'essaye, Seigneur, ça ne vient pas. Le Seigneur dit, mais maintenant, vas-y, essaye. Maintenant, quand tu arrives maintenant, ce n'est pas que je vais essayer, je vais tenter ma chance. Seigneur, sur ta parole, je recommence, parce que tu me l'as promis. Maintenant, je n'avance plus comme moi-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avance maintenant avec la parole de Dieu. Tu me l'as dit, eh bien, c'est bon, j'avance, tu vas le faire. Et dans ta situation, ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, laisse-moi te montrer le chemin que tu veux prendre. Les choses ne sont pas claires, tu ne comprends pas où tu vas. C'est normal. Dans le texte, on n'a pas vu Dieu donner un plan d'action, il n'a pas donné une feuille de route pour dire, OK, à 300 mètres, tu vas tourner à gauche, à 200 mètres, tu vas tourner à droite. Quand tu vas rentrer dans le Jourdain, les choses vont se passer comme ça. Il a juste dit, ma présence d'abord, vous me suivez et tu marches par la foi. C'est tout ce que tu as à faire. Et c'est tout ce que nous devons faire. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire, veut te dire, veut me dire ce matin. Laisse-moi te montrer le chemin. Je suis devant, toi tu me suis. Et tu arrives après. Verset 8, je vous dis, c'est ce verset qui m'a vraiment interpellé, pour me conduire. Quand vous aurez mis les pieds dans l'eau, et quand vous avez mis les pieds dans l'eau, le texte dit, arrêtez-vous là. Et Dieu, il a arrêté de parler. Il faut commencer. Vous mettez les pieds dans l'eau, arrêtez là. Moi, je vais entrer en action. Et il arrête quand on lit le verset 9, parce que Dieu a dit ça à Josué, on dit, alors Josué prend la parole maintenant. Dieu n'a pas expliqué comment. Tout ce que tu as à faire, mets les pieds dans l'eau. Tout ce que je dois faire, nous devons faire. Faisons un pas de foi, un pas de folie. Peut-être que dans ta tête, tu dis, OK, Seigneur, je ne m'entends pas bien avec cette personne. Comment ça va se passer? Des fois, souvent, c'est la situation, hein, quand il y a des cas où on a besoin de pardon. Tu dis, mais je vais l'appeler, ça ne va pas bien se passer, Seigneur. Mais je te dis, prends ton téléphone, tout simplement, appelle. Et tu prends ton téléphone, tu appelles, et le plus souvent, tu arrives, la personne attendait l'appel. Dieu avait déjà préparé le cœur de la personne, mais tu as juste à appeler. Et quand tu arrives, c'était déjà prêt, c'était déjà bon, Dieu a préparé le cœur. Mais tout ce que toi, tu avais à faire, c'était de prendre ton courage et de dire, OK, je vais l'appeler, je vais le faire. Peut-être que c'est la timidité. Tu dis, j'aime pas élever la voix pour prier à l'église. Trop de gens, les gens vont me juger si je ne commence pas à prier. Si j'ai envie de dire ce que j'ai à cœur. Très simple. Commence par te lever, ouvre la bouche. Là, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de rester là. Tu m'as dit de mettre les pieds dans l'eau. Mettre les pieds dans l'eau, pour moi, dans ma timidité, c'est commencer par relever la voix. Et je commence par relever la voix. Seigneur, je sais que je suis timide. Mais aujourd'hui, je prends le dessus sur cette timidité. Je mets les pieds dans l'eau. Et je commence par prier. Et tu vas voir tout simplement, en fait, dans la vie, ça se passe comme ça. Les paroles vont venir, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. J'ai l'impression que les gens vont venir pour te dire, c'est bon, tu peux te calmer là maintenant, c'est bon. Parce que Dieu va venir, il va mettre sa parole dans sa bouche. Mais tout simplement, ce que tu as à faire, mettre les pieds dans l'eau. Fais le premier pas. Le premier pas, tout simplement. Et les choses vont se passer. Petite anecdote pendant que je pense. Chez moi, en fait, on a une pièce avec un détecteur de mouvement. En fait, quand tu rentres dedans, c'est quand tu arrives dans la pièce que la lumière s'allume. Mais j'étais dans un coin, dans cet endroit-là, il n'y a pas le détecteur de mouvement, mais il y a mon fils qui vient, qui m'appelle. Il dit, papa, viens, viens. Mais comme il voit qu'il fait noir, en fait, il ne veut pas entrer. Après, je lui dis, je fais un test, je lui dis, viens, pour voir s'il va oser, en fait, en gros, marcher dans la pièce, en noir pour venir me retrouver, sachant qu'il ne sait pas où je me situe, en fait, dans la pièce. Je lui ai dit, viens. Et franchement, je ne peux pas vous dire à tel point comment j'étais heureux. Je lui ai dit, viens. Il ne s'est pas posé de questions. Il a juste entendu, j'ai dit, viens.
La pièce faisait noir, il ne voyait rien. Il a mis ses pieds, il a commencé par rentrer dans la pièce parce qu'il sait que papa est quelque part. Je vais trouver papa. Et la beauté de tout ça, vous savez ce qui se passe? Il a juste mis le premier pied, là, tac, et la lumière s'est allumée. Et bam, ah, je vois papa. Et c'est fini. Mais tout simplement ce qu'il avait besoin de faire. Croire que papa est là, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, papa est là, il m'a dit de venir. Je vais venir. C'est pour ça, des fois, c'est bien de réagir comme des enfants. Trop de raisonnement, c'est bon, on commence à être logique. Ah non, tu m'appelles dans le noir. Moi, j'aurais fait ça avec ma fille, je pense. Elle m'aurait dit, bah non, moi, je ne viens pas dans le noir. Mais lui, c'est un bébé, il ne se pose pas de questions. Des fois, on a besoin d'être comme des enfants. Ok, tu m'as dit de venir, papa. Je n'ai pas besoin de savoir. Je te fais confiance. Sur ta parole, je viens. Il avait besoin tout simplement de faire un pas. Parce que moi, j'avais le plan. Quand je lui ai dit de venir, c'est parce que je savais que la lumière allait s'allumer, qu'il allait me trouver. C'est un peu la même chose avec Dieu, en fait, en gros. Quand Dieu te dit de faire ce premier pas, mets tes pieds dans l'eau, il a déjà tout prévu pour toi. La lumière va juste s'allumer pour toi, tu ne comprendras même pas. Mais c'est juste, tu dois te dépasser. Et tu dis, ok, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, tu m'as dit de venir, bah je viens. Et tu lèves les pieds, tu fais le premier pas. Et là, je parie. Tu vas voir ce qui va se passer. La lumière. Tu seras étonné. Oh, c'était ça. Tout était clair comme ça. Mais tu avais besoin de faire un seul pas. Mais bien aimé, je pense que je peux m'arrêter la prédication ce matin. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Partager avec vous. Vraiment et vraiment. Faites ce premier pas. Lève-toi. Fais-le. Et avance. Mets les pieds dans l'eau. Je ne sais pas dans quelle situation. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est même pas noté en fait en gros. Je suis en train de faire autrement la prédication. Mais tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est de te lever et faire le premier pas. Je vais m'arrêter. Je ne finis pas la prédication parce que ça base sur la foi. Et on va peut-être continuer ensemble. Et on va se lever. Peut-être que toi, dans ton cœur là ce matin, c'est la timidité. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, tu as peur. La crainte que tu as, c'est la timidité. Par la foi, tu te lèves et tu commences par prier. Et tu élèves la voix. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui a peur de prier, qui n'a jamais élevé la voix par cause de timidité? Y a-t-il quelqu'un? Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment. Nous allons fermer les yeux. Est-ce que l'équipe de louange peut juste venir nous accompagner? Ce n'est pas fini, je vois comment on fait. L'équipe de louange peut juste venir nous accompagner. Et on va élever la voix. Tu vas juste venir. Lève-toi. Prends le dessus. Prends le dessus juste par la foi. Mets les pieds dans l'eau. Le peuple devait mettre les pieds dans l'eau. Je vais arriver pour vous expliquer ce qui s'est passé après. Mais Dieu a dit, mets les pieds dans l'eau tout simplement. Avant de voir ce qui se passe. Veux-tu aujourd'hui mettre tes pieds dans l'eau pour voir ce que Dieu va faire de ta vie? Là, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre le temps devant le Seigneur. Nous allons prendre le temps. Et je vais prier. N'hésitez pas à vous aussi, si vous avez quelque chose à cœur, un sujet de prière. Et vous allez vaincre cette timidité. Vous allez mettre les pieds dans l'eau. Et vous allez faire ce premier pas. Par la foi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Et par la foi, je mets les pieds dans l'eau pour la suite de la prédication. Tu as dit, tu vas faire un chemin que le peuple ne connaissait pas. On va prier à Seigneur Jésus, fais un chemin. Je sais que tu vas faire un chemin que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vu. Et c'est ma prière. Tu vas faire quelque chose. Je ne fais pas les choses qu'on a déjà pensé, imaginé. Mais une chose nouvelle, Seigneur Jésus. Parce que je compte sur ta présence qui est au milieu de nous. Toi, le Dieu vivant. Et viens, Seigneur Jésus, donne-nous le courage. Donne-nous cette force pour vivre la réalité de ta parole. Pas de parole théorique qui est là, pour nous, là, on entend, on le comprend, Seigneur. Mais une parole qui descend jusqu'au cœur. Une parole qui nous met en mouvement, Seigneur Jésus, comme Pierre. Tu as dit, viens, Pierre s'est levé, il commence à marcher sur l'eau. Mais donne-nous de marcher, Seigneur Jésus, sur l'eau. C'est ce que cette pensée que tu m'as mis à cœur. Mettre les pieds dans l'eau. Et donne-nous de mettre les pieds dans l'eau. Que ton nom soit béni. Je te loue pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut bien élever la voix? Élève la voix. Fais confiance à Dieu. Mets les pieds dans l'eau. Qui veut mettre les pieds dans l'eau ce matin? Si tu sais que cette parole elle est pour toi ce matin, pour faire ce premier pas, quelque chose que le Seigneur t'a demandé, tu ne comprends pas, tu ne vois pas, il attend tout simplement que tu fasses le premier pas. Je t'invite maintenant à faire ce premier pas. Ce pas par la foi. Ne cherche pas à tout comprendre. On a vu dans le texte,
Vous comprenez? Voilà. Ce n'était pas clair, il n'y avait pas un plan d'action. Mais juste lève-toi et fais ce premier pas. Faites ce premier pas. Oui, Seigneur, je veux mettre mes pieds dans l'eau parce que je sais que tu marches devant moi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour cette prédication parce que tu as parlé à mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, sois béni. Élève ta voix, élève ta voix. Il faut franchir le pas. Franchir le pas. Le Seigneur est avec nous et avec son esprit. Il nous a comblés, bénis des bénédictions du ciel en esprit. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, comme le buisson ardent que vit Moïse et qui brûlait sans laisser de cendre. Jésus, nous te supplions, veille sur nous et ne regarde pas seulement nos péchés, mais à la foi de ton Église. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est là, Dieu cherche, qui devrait se lever la voix. Levez la voix, quelqu'un qui n'a jamais prié. Le Seigneur veut le cœur de cette personne qui se lève la voix ce matin. Alléluia, On a vu la foi, ce sont les violents qui s'en emparent. Le peuple n'avait pas trop de réflexion, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous forcer non plus. Mais tout simplement, comment ça se passe? On a dit pas de réflexion. Par la foi, viens. C'est ce que j'ai déjà dit à Pierre. Tu veux sortir là où tu es? Tu veux sortir de la barque? Tu veux marcher sur l'eau? Viens. Même pas un long discours. Jésus a dit, viens. Pierre n'a rien fait de plus. Il s'est levé. Et il commence par marcher sur l'eau. Marche sur la difficulté, marche sur l'obstacle qui est devant toi, marche sur le Jourdain qui est devant toi, mets les pieds dans l'eau. Il y a quelqu'un qui doit mettre les pieds dans l'eau ce matin. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mets tes pieds dans l'eau. Fais ce pas de foi. Fais juste ce pas de foi pour toi, pour sortir de cette situation. Mets tes pieds dans l'eau. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que ce matin, le Seigneur a parlé à mon cœur. Parce que je dois prendre une décision, mais je n'arrive pas à prendre cette décision. C'est une décision très difficile parce que j'aime trop cette église. Voilà. Et c'est pour cela que je n'arrive pas à prendre ma décision. Mais ce matin, le Seigneur a parlé à mon cœur. Voilà, il a parlé à mon cœur. Il faut marcher dans l'eau parce que le Seigneur marche devant nous. Et là où nous allons, le Seigneur est avec nous. Nous avons notre part à faire et le Seigneur fait le reste. Mais il n'y a pas que moi ce matin. Le Seigneur a parlé à d'autres personnes. Voilà. Soyez bénis. Et si vous voulez parler, vous parlez. Si vous ne voulez pas parler, mettez cette parole en pratique. Parce que le Seigneur, il nous demande aussi de faire des pas, même si parfois on se relève. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va continuer à vous asseoir. Parce que même moi qui fais la prédication, je vous dis, c'est une autre nouvelle pour moi aussi. On fait la prédication, on se lève, on s'assoit, tout le monde participe. C'est nouveau pour moi, ce n'est plus moi qui prêche tout simplement, toute la louange. On prêche tous ensemble. Je vais jusqu'au verset 15 dans Josué. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Josué va expliquer, quand on arrive, il a dit, mets les pieds dans l'eau. Verset 15 nous dit,
C'était l'époque de la moisson, où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Quand le Seigneur demande au peuple de traverser là-bas, on nous raconte, c'était un moment où il y avait beaucoup d'eau en fait. C'était même pas un temps calme. Il y avait beaucoup d'eau. Au moment où ceux qui portaient le coffre, l'alliance, le coffre de l'alliance, Dieu a dit, qui symbolise la présence de Dieu, ceux qui est arrivé, mais je me demande comment ils ont fait. C'est vraiment un pas de foi. On dit, tu portes le coffre, tu avances. Au moment où ceux qui portaient le coffre de l'Alliance arrivèrent sur ces bords et où les prêtres se mirent les pieds dans l'eau, comme Jésus a dit, au moment, regardez bien, au moment où ceux qui portaient le coffre, les prêtres, au moment où ils ont mis les pieds dans l'eau, ils avaient tout simplement à faire avancer par la foi, continuer tout simplement. Ils ont fait que ça. Hop, on met les pieds. Je n'ai pas cherché à trop comprendre. Dieu va gérer, je fais. Le verset 16 nous dit, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur, une grande distance, à partir de la ville d'Adam située à côté du Tsartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire vers la mer morte, s'écoulaient. Ils ont juste mis les pieds dans l'eau. Un premier pas tout simplement. Et là, c'est bon. La route, elle est là, la route, elle est ouverte. La route, elle est créée. Et on me dit, verset 17, le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Oh, j'aime cette partie-là encore. Je l'aime. Ils arrivent. Tu as fait tout simplement le premier pas, tu as mis les pieds dans l'eau. C'était fini. Dieu, il vient, il agit maintenant. Il dit, c'est moi qui gère. Il ouvre. Le chemin, il est fait. Ce que j'apprécie dans le texte, on me dit, ils sont restés là maintenant. On est là. On garde la porte ouverte. Le peuple qui devait rester à 1 kilomètre de distance, vous passez maintenant. Et ils sont encore là, ils restent dans l'eau. On dit, pour traverser la Seine maintenant elle est ouverte, ils restent là debout. Avec Dieu est avec eux. Debout. On tient les côtés. Et vous passez derrière maintenant, passez. Le peuple passe. Le peuple passe. Le peuple passe. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance s'arrêtèrent au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à pied sec. Et ils se sont tenus jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Mets les pieds dans l'eau. Tu seras toi-même étonné. Tu seras bluffé de tout ce que Dieu va faire. Regardez l'impact que ça s'est passé. Les hommes choisis pour le faire. Ils devaient mettre les pieds dans l'eau. Vous imaginez un instant, ces hommes auraient perdu la foi. Auraient dit, nous, on ne met pas les pieds dans l'eau. Je ne vois pas ce qui se passe. Je ne m'engage pas. Tout le peuple s'est resté derrière, bloqué. Le peuple a pu traverser parce qu'il y avait des hommes qui croyaient, des prêtres, des serviteurs qui avaient la foi, qui disaient, Seigneur, tu es devant, tu m'as dit de mettre les pieds dans l'eau, je mets les pieds dans l'eau. Non pas pour moi simplement. Ils étaient prêts à mourir parce que là, mettre les pieds dans l'eau et commencer par marcher dans l'eau, c'était aller se noyer directement. C'était la noyade, il n'y avait rien d'autre comme solution. Mais ils ont fait ce pas de foi. Tu l'as dit, tu seras avec moi, tu vas me montrer le chemin. Et l'enjeu dépassait les prêtres. Il dépassait les sacrificateurs. Parce que derrière, il y avait tout le peuple qui est arrivé. Ce que j'aime, ce que j'apprécie dans ce texte, c'est que Jésus, il a fait la même chose pour nous. Il est celui qui est venu, qui a donné sa vie à la croix, qui est assis à la droite du Père et qui, maintenant, a ouvert la voie. Qui a ouvert la voie qui conduit au Père. On se souvient bien de Jean 14, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ouvre la voie. La voie, elle est vraiment ouverte maintenant. Il est le chemin qui tient les eaux qui séparent du désert pour nous conduire vers notre destinée. C'est ce que Jésus, il fait pour nous. Avec eux, là, en fait, quand ils étaient là, Josué, voilà, les autres, ils faisaient juste une traversée. Un miracle un jour. Et Jésus encore aujourd'hui, il se tient là comme les prêtres. Jésus qui est le grand sacrificateur, comme on lit dans Hébreux.
C'était les sacrificateurs qui étaient là, ils ont fait ça pour laisser le peuple passer. Ce grand sacrificateur qui est monté dans le ciel, lui, il se tient et il ouvre la voie. Le chemin, il est ouvert maintenant. Et il laisse le peuple de Dieu passer. Passer pour aller vers le Père. Et l'autre pensée que je voudrais partager. Aujourd'hui, c'est un temps pour traverser. C'est un temps pour traverser. La voie, elle est libre. La voie, le chemin, il est ouvert. Jésus l'a déjà fait. Il a ouvert la voie pour nous. Il a envoyé son Esprit Saint comme ça, présence en nous pour nous conduire, pour nous diriger. Ce coffre-là qui symbolisait la présence de Dieu, c'est son Esprit qui est là, continuellement avec nous, pour nous conduire. Et la voie, elle est ouverte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. J'ai juste envie de vous dire, le chemin, il est ouvert pendant qu'il est temps. Pendant que les eaux sont débordées, les deux côtés, tu peux passer à pied sec. Tu n'as même pas à faire ce pas, j'ai envie de dire, 2 fois où tu dis, mais je vais mettre les pieds dans l'eau pour ouvrir mon chemin. Christ, il a fait le chemin pour toi. Il a fait le chemin qui mène au Père, le chemin vers notre destinée. Notre destinée n'est pas ici, n'est pas sur cette terre. Notre destinée, il est là-haut. Et c'est vers ce chemin que je vais vous conduire ce matin. Le chemin qui conduit vers le ciel. Et Jésus, il l'a déjà fait. Il a ouvert la voie pour nous. Le miracle, il vient après le pas de foi. Le miracle ne vient pas avant. Après. Je vous invite vraiment à faire ce pas de foi. Souvent, on attend vraiment de foi avant. On veut avant. Mais non, avant, fais ton premier pas. Et les choses vont se passer après. Je parlais de Jésus, ok? Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais juste rappeler tout simplement, frères et sœurs, ce que Dieu nous appelle à faire ce matin. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est un pas de foi, de mettre les pieds dans l'eau. Une foi qui regarde à sa présence. Une foi qui obéit avant de voir. Une foi qui s'appuie sur Jésus, le médiateur, celui qui a ouvert la voie pour nous. Et une foi qui nous conduit vers le salut. Je n'aurai pas le temps de développer. En fait, tout ce que je suis en train de dire là, c'est développé dans le livre des Hébreux, comme je parlais, du grand sacrificateur qui va faire entrer le peuple dans le désert. Quand on lit Josué chapitre 1, Hébreux 4, verset 8-10, il nous dit, en effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas de notre jour. C'est donc de notre repos qu'il parle. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, un jour pour entrer dans le repos de Dieu, un jour pour entrer dans le salut. La porte, elle est ouverte. Dieu, Jésus, a ouvert la voie. Passons, avant que la porte ne se referme. Et tout ce que je veux vous dire encore ce matin, toute la pensée que vous devez, franchement, garder dans la tête. Il faut mettre les pieds dans l'eau. Faites vraiment ce premier pas. Vous n'avez peut-être pas, vous n'avez pas osé le faire. Vous pouvez encore le faire. Vous rentrez chez vous, c'est un coup de fil à passer, s'il vous plaît. Passez ce coup de fil. Vous avez une décision à prendre. Arrêtez de réfléchir, s'il vous plaît. On ne va pas y arriver. Trop de réflexion, trop de logique. Dieu te demande de faire quelque chose. Avance par la foi. Fais ce premier pas. Est-ce qu'on peut se lever? Et je demande à l'équipe de louange de nous proposer un chant. Je ne sais pas si pendant je suis en train de prêcher, un chant, vous êtes venu, propose-nous un chant. On va prendre le temps de prier ensemble. Le Seigneur est notre ancre et notre voile. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Nous ouvrons la voie. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible
cieux, protégé par ta main. Nous n'avons rien à craindre. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Alléluia, Père éternel. Tu es notre lumière, Seigneur. C'est toi qui ouvres, Seigneur, le chemin.